Dans le cadre des objectifs climatiques, d'atteindre le facteur 4 et de réduire fortement les émissions de CO2, les territoires urbains présentent des potentiels importants. Alors ça va être dans le domaine du transport, dans le domaine du bâtiment ou des réseaux énergétiques locaux. Donc il y a un certain nombre de leviers sur lesquels vont pouvoir agir, en particulier sur le transport, la collectivité. Ça va être des leviers d'aménagement, de forme urbaine. Ça va être aussi des leviers de transport en commun, d'investissement dans ces transports en commun. Ça va être des leviers technologiques, même si elle n'a pas toujours complètement tous ces leviers qui restent souvent nationaux. Et enfin, ça va être un certain nombre de leviers en termes incitatifs. Ça va être des politiques de stationnement, ça va être un péage urbain, par exemple. La dimension urbaine sur ces questions climatiques est relativement récente finalement. Et il y a encore beaucoup de recherches pour mieux connaître les potentiels, mieux les estimer, mieux estimer leur coût. Le modèle Tranus sur lequel on adosse une méthodologie d'analyse économique est un modèle urbain qui s'intéresse à la fois aux questions du transport et de l'urbanisme. Sa spécificité, c'est d'être capable de faire de la simulation territoriale prospective à moyen et long terme, en prenant en compte à la fois les évolutions de la dimension transport, mais aussi les évolutions du système urbain et de tester donc des politiques et des leviers dans ces deux grands domaines. Ce travail a été appliqué pour la région urbaine grenobloise. Dans ce cadre-là, c'est un territoire qui est particulièrement actif sur ces questions environnementales et climatiques. L'avantage et les apports de cette méthodologie, en particulier avec le modèle Tranus, c'est vraiment de réinterroger la question climatique en n'ignorant pas tous les effets qui sont autour, tous les éléments de contexte, toutes les autres dimensions autres climatiques qui sont extrêmement importantes pour les politiques urbaines et les trajectoires urbaines au sens général. C'est d'essayer d'avoir un support de discussion, un élément qui donne des résultats, mais sans cacher, en essayant d'être transparent sur les autres éléments qui rentrent en compte sur les décisions qui vont être prises. Habituellement, quand on traite de la prospective avec des modèles, on utilise soit des modèles techniques, des modèles de sciences de l'ingénieur, en somme, soit des modèles économiques. Et la dimension spatiale est généralement, pour ne pas dire systématiquement, absente. Depuis quelques années, on observe un mouvement à la fois dans le monde académique et puis aussi des territoires qui essaient de se pencher sur ces questions de prospective via le territoire, via la spatialisation. Et la vraie valeur ajoutée de Tranus, donc, c'est d'essayer d'amener ces mesures territoriales dans l'analyse énergie sur le long terme. Parmi les productions des modèles économiques, il y a ce qu'on appelle les courbes de coûts marginaux d'abattement. En gros, telle mesure, elle va nous coûter tant à la tonne de CO2 réduite. Habituellement, c'est une juxtaposition de mesures techniques. Là, avec Tranus, on va introduire des mesures qui sont éminemment territoriales, par exemple du péage urbain. Et puis, on va être capable d'introduire des choses qui sont complémentaires aux coûts technologiques habituels, par exemple la valeur du temps ou la valorisation d'externalités comme la pollution locale, le bruit, etc. La valeur ajoutée politique, c'est le fait qu'on explicite beaucoup plus les hypothèses et ce que l'on va mobiliser dans les différents scénarios. Et à partir du moment où on discute les hypothèses, les outils qu'on va mobiliser, les leviers qu'on va mobiliser, on introduit de la dimension politique, on introduit du débat et du choix pour les différents acteurs du territoire.